Et c'est vrai qu'histoires et légendes fourmillent à la cathédrale. Voilà sans doute pourquoi vous l'avez propulsée en tête de votre classement. Ce trésor d'architecture dresse fièrement sa façade de grès rose et ses 1000 sculptures en plein cœur de la ville alsacienne. Antoinette est née ici et lorsqu'elle sort de chez elle, au bout de sa rue, c'est un véritable cri du cœur. Oh, cette splendeur de cathédrale. Tous les jours, quand je descends de chez moi, je passe toujours par ici et je la regarde. Parfois, c'est rose pâle et très tendre. Au coucher du soleil, ça flambe. Enfin, c'est une merveille. Une merveille que 4 millions de visiteurs viennent admirer chaque année, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. D'ailleurs, il vaut mieux car du vent sur la place, il y en a sans arrêt. Antoinette a sa petite explication, plutôt poétique. Pendant qu'on construisait cet édifice extraordinaire, le diable passe sur sa monture, il chevauche le vent. Il arrive donc en chevauchant le vent et décide d'aller voir ce qui se passe dans ce bâtiment, laisse le vent dehors et rentre. Et il est tellement ébahi de voir cet endroit incroyable et il passe tellement de temps qu'il est surpris par la première messe du matin et à la première son de cloche, il se retrouve prisonnier dans un pilier. Et le vent qui l'attendait dehors continue à attendre que le diable soit libéré et revienne. Si par hasard, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si À l'intérieur, c'est le même émerveillement. Orgue monumental, sublime rosace et puis surtout son célèbre chef-d'œuvre de la Renaissance. La cathédrale de Strasbourg est la deuxième cathédrale la plus visitée en France après Notre-Dame de Paris. Et les visiteurs s'arrêtent aussi et surtout devant l'horloge astronomique. Et c'est à 12h30 précise tous les jours que vous verrez les automates s'animer. Bonjour. Bonjour Antoinette, je vous amène dans les entrailles de la cathédrale. Bientôt l'heure aussi pour la cathédrale de souffler sa 1000e bougie. Oui, car si sa construction a été achevée au XVe siècle, l'édifice repose sur les fondations d'une basilique romane construite en 1015. C'est Frédéric qui offre exceptionnellement à Antoinette le droit de les voir. On se trouve au sous-sol. Mais c'est incroyable, c'est gigantesque. C'est accessible grâce à des fouilles qui ont été réalisées dans les années 1968. Oui. La chance qu'on a, parce que j'imagine tous les Strasbourgeois sont tellement attachés à la cathédrale. Exactement, vous êtes un peu... Mais ils verront les images. Oui, non, je le ressens comme exactement, ça, tout à fait. Un beau moment. Retour à la surface pour faire toute la lumière sur les splendides vitraux de la cathédrale. Des trésors dont les plus anciens datent du XIIIe siècle. Bonjour Lionel. Bonjour Antoinette. Ça va ? Lionel est guide à la cathédrale et ses vitraux, il a bien failli ne pas pouvoir les montrer à ses visiteurs. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, pour les protéger, ils sont démontés et cachés. En vain, car ils ne tardent pas à être confisqués par l'ennemi. Hitler, il voulait faire de cette cathédrale un temple de l'histoire germanique et forcément les rois du Saint-Empire l'intéressaient énormément. Il a voulu les récupérer. Le gouvernement de Vichy les restitue. Il faudra attendre la fin de la guerre pour que ces vitraux soient finalement sauvés par une bande d'Américains. Ça ne vous rappelle rien? Notre George Clooney à nous, hein. Les Monuments Men arrivent, et ben notre George Clooney à nous, c'est un certain James Roheimer. C'est le directeur du Met à New York. Il les ramène, il les restitue à Strasbourg en 1945. Suite de la visite avec l'un des piliers du lieu, le pilier des anges justement. Construit au XIIIe siècle, il n'a pas manqué d'inquiéter les maîtres d'œuvre concurrents de l'époque. Ils se disent, mais jamais une telle finesse pourrait tenir les voûtes à 26 mètres de haut. C'est beaucoup trop lourd. D'ailleurs, si vous levez la tête, vous apercevrez l'un de ces personnages sceptiques gravés dans la pierre. Le petit bonhomme regarde vers la fin des temps et attend que le pilier tombe, et jamais il n'est tombé. Et une qui n'a pas intérêt à tomber non plus, c'est Antoinette, car elle démarre l'ascension de la cathédrale. Première étape, à 66 mètres du sol. Antoinette retrouve Eric, qui veille à la bonne conservation de la cathédrale. Vous faites votre sport quotidien? Exactement. 330 marches? C'est pas tous les jours. Hein. Les voilà embarqués à plus de 100 mètres du sol, au pied de la flèche. Oh la merveille! Mon Dieu que c'est beau! Une flèche qui, pour l'époque, fut une vraie prouesse architecturale.
1439, montée à 142 mètres de haut, c'est comme aujourd'hui elle est sur Mars. C'est exactement la même chose, c'est à la pointe de la technique et c'est ce qui a fait évoluer la société. Et ça tient, oui, depuis 800 ans parce que c'est un bâtiment très souple. C'est un puzzle de petites pièces posées les unes sur les autres et l'ensemble bouge. Là, aujourd'hui, il y a du vent, la flèche elle est en train de bouger. Pendant plus de 300 ans, la cathédrale a même été l'édifice le plus élevé du monde. Oh, il y a des petites polémiques avec la pyramide de Khéops. Et puis le paratonnerre monte plus haut. Le paratonnerre, c'est 19e, mais 142 mètres, on s'arrête à la pointe en pierre. Antoinette profite du point de vue exceptionnel sur la ville et ne se lasse pas de discuter de son idole. Vous venez de loin? Ah bah non, moi je viens en fait des Vosges, là-bas au pied des Vosges. Où ça? Un petit village, Westhoffen. Ah oui, je connais. Ouais, Et vous n'êtes jamais monté à la cathédrale? Ah bah non, c'est vraiment magnifique. Bah, c'est de loin mon monument préféré. Ô bâtisseur de cathédrales. Et si madame est autant prisée, c'est sûrement parce qu'elle est chouchoutée chaque jour dans les règles de l'art. Pierre-Yves est l'un des architectes du bâtiment et son combat avec sculpteurs et tailleurs de pierre, c'est de rendre cette cathédrale toujours plus belle. Le grès qui a servi à construire la cathédrale n'existe plus, on ne peut plus l'exploiter. Donc on trouve des grès qui sont au plus proche de ceux qui ont construit la cathédrale. Chaque fois qu'on peut garder une pièce ancienne, on la garde. Par contre, quand la matière n'est plus là, il faut absolument la remplacer pour redonner aussi à l'architecture tout son dessin. Et on peut dire que c'est réussi. Antoinette ne boude pas son plaisir. On n'y est pas encore là, c'est pour ça qu'il y a plein d'étapes aussi dans le chantier. Je crois que je vais revenir voir. Une cathédrale dont la beauté et les mystères vous donneront à coup sûr envie de venir et revenir la voir.